Français demandent qu'à un moment, on prend un peu de recul. Vous ne comprenez pas ça? Vous n'avez rien compris? Tous les jours, on se lève, ce sont les mêmes choses. Les insultes, les querelles, les problèmes. On a volé mon mari, on a fait comme ça, l'autre veut me tuer, l'autre veut me tuer. Et ceux qui ont le gros cœur, qui pensent qu'ils sont... Elles pensent qu'elles sont spéciales. Elles ont le gros cœur. L'humilité précède la gloire. À un moment, l'Afrique nous regarde avec la honte. Certaines Camerounaises, vous êtes la honte de l'Afrique et la poubelle de l'Europe. Je dis, vous êtes la honte de l'Afrique et la poubelle de l'Occident, de l'Europe. Partout dans le monde entier. Parmi vous, il y a celles qui sont des mauvais exemples, la honte. Que nous qui sommes africaines, qui faisons tout pour garder nos valeurs, le respect de l'Afrique, ce que nos mamans nous ont inculqué. La différence entre nous et les Européens, c'est que nous avons... Nos mamans nous ont inculqué des valeurs. La crainte de soi. Mais apparemment, il y a celles qui sont nées en bas des arbres, qui ont vendu le manioc très tôt, qui se disaient qu'elles sont supérieures par rapport à d'autres, à cause de vous, parce que vous ne pouvez pas faire la part de choses. Aujourd'hui, tous les pays africains se moquent de nous. On parle de nos grosses pointures comme de la pourriture, de la poubelle qu'elles sont, parce que vous vous êtes mis en pâture. À un moment, il faut sauver les meubles. À un moment, il faut arrêter de sauver les meubles. À un moment, il faut arrêter et sauver les meubles. Je me rappelle, j'étais venue ici en février, dit arrêtons tout ça. Cette dame demande ses affaires, remettez les affaires à notre sœur camerounaise pour qu'on n'entende pas tout ce qu'on est en train d'entendre. Abimte, anti amougou, anti oswanezam. La honte de ça, l'humiliation de ça, bec. Le ridicule de ça, la bêtise insiste. La bêtise insiste. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a personne pour vous conseiller. Il n'y a personne autour de vous qui peut vous dire stop. Il n'y a personne qui peut vous donner les conseils à un moment. Non, ok, c'est bon, on arrête là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous allez me dire quoi? Vous vous en foutez? C'est faux. Tu t'en fous? Tu mens, tu ne t'en fous pas. Fallait entendre ça. Abimte. Kofi entend ça. José vient de faire 2 enfants avec le même homme. Mais ce n'est pas aussi salissant que ça. Wow. Que wow. Vous vous êtes levé, vous avez tiré sur moi. Vous avez tiré sur moi, vous avez organisé le vampirisme. Et je m'adresse aux petites idiotes là, les filles qui se lavent à peine. On n'a pas le même plan de vie. Je fais partie de celles qui mettent les autres au sommet. On n'a pas le même plan de vie. Je vois dans mes commentaires, vous partez écrire avec vos doigts de panaret. Vous partez écrire, vous écrivez sur moi. Il y a une là, moi ça ne me froisse pas, c'est pour ça que j'en parle. Et librement. Qui a marqué dans un commentaire là. Je tiens à... bonjour Sylvie, je tiens à préciser qu'en faux profil, hein, mais je connais qui sont ces faux profils. C'est vous. Les faux profils là, c'est vous. Vous savez que moi, quand je veux vous appeler, je vous appelle. C'est que je ne veux pas remuer. Je ne veux pas faire comme les autres. Rester sur les mêmes bêtises, la même humiliation, la même honte. Vous êtes tellement lâche, vous n'avez même pas pu m'affronter. En 5 ans, je vous ai mis tous le dos sur le mur, vous toutes. Et le bilan est là. Le bilan n'a pas menti. Quand on regarde nos vies, ça veut dire que vous qui nous regardez dans les réseaux sociaux, je vous ai toujours dit, ne confondez pas le virtuel à la réalité. C'est samedi matin, je fais mon ménage dans la maison. Hein. J'enlève les poussières. Je regarde ce que les enfants, je leur demande, vous voulez manger quoi les amours? Quand je sais que j'ai un week-end où je vais m'éclater tout le week-end, je m'occupe de mes enfants en journée. Je fais à manger. Je leur donne ce qu'ils aiment. Et après, maintenant, je m'en vais profiter parce qu'il faut que, je vous ai dit qu'il faut toujours savoir profiter. Parce que la vie, c'est que vous voyez très court. Tu peux sortir, tu fais un accident, quelque chose t'arrive, tu pars. Il faut faire la part des choses. On travaille, mais il faut aussi profiter. Je m'étais levée ici, j'ai parlé à partir de 2018, fin 2018.
Quand vous entendez mon fils chante, il dit qu'il a perdu un ami cher. Vous m'avez acculé, vous êtes tombé sur moi. Les mêmes procédures de manipulation. On dit que vous ne parlez pas. Vous êtes des lâches. Parce que vous n'avez pas le courage ou le toupet. Ah bon, merci Abungang, ma soeur. Vous n'avez pas eu le toupet de venir dire que Porsche Cayenne ou Stella Amougou. Vous avez opéré dans l'obscurité comme vous savez très bien faire. Et salir les gens, insulter, attribuer des noms. Mais je demande, hein, si les Camerounais s'asseyent, si on s'assoit, on dit que Abimte on attribue les noms. Qui est la poubelle de quoi? Qui est qui? Les mamans qui ne savent pas se respecter. Les mamans qui ne savent pas faire la part de choses. Le temps passe, c'est plus pire. Le temps passe, c'est de pire en pire. Il n'y a pas de changement. Ça fait 3 mois, vous ne m'avez pas vu. Ça me donne envie de vomir. Tu te réveilles, oh, l'autre a fait ça. L'autre a fait les mêmes choses, les mêmes bêtises. Mais est-ce qu'il n'y a pas de progrès? Vous ne voulez pas progresser? Nous, on a les plans dans nos vies. On a des enfants. Comment on peut venir dans un pays où nos enfants ne réussissent pas à l'école, où on a des avantages, où les enfants vont à l'école, pardon. Où les enfants vont à l'école. L'école, le prix, c'est vrai qu'il y a des établissements privés. Quand on paye les écoles privées à nos enfants, peut-être c'est parce qu'on veut avoir un peu plus de suivi. Mais l'école en France, quand tu ne réussis pas en France un enfant, c'est parce que ce n'est pas la faute des enfants. Écoutez-moi bien. Dans ce pays, les enfants ont tout pour ne pas réussir. Parce que les enfants de ce pays sont différents des enfants de l'Afrique. Ils ont leur liberté d'expression. Ils ont toutes les technologies. Ils peuvent se dérouter facilement. Quand vous voyez un enfant réussir en Europe, respectez ses parents. Vous avez compris avec quoi? Quand vous voyez un enfant réussir en Europe, respectez ses parents. Merci Daniel. Respectez ses parents. Quand un parent n'est pas là, l'enfant échoue. Il n'y a pas de traitement, ce n'est pas la sorcellerie. Hein. Quand un enfant n'est pas suivi par ses parents, que le parent n'a pas le temps pour l'enfant, l'enfant échoue. Parce que dans cette France, dans cette Europe, nous avons des parents qui passent leur vie à chercher l'argent. Le problème, c'est que cet argent, ils ne font rien avec. C'est les gigolos qui mangent l'argent. Merci pour les cœurs, Vicky. C'est les gigolos qui mangent l'argent. Ces enfants même ne mangent pas cet argent. Et la position, c'est 0. Elles sont dehors tous les jours, le matin et la nuit, pour chercher l'argent. Elles ont des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. À 15 ans, ils sont en garde à vue. À 15 ans, ils sont en prison. À 16 ans, ils sont dans les foyers de redressement. Parce que les mamans n'ont pas le temps. Hein, Agaston? La souffrance de nos vies, Abimte. Quand vous voyez une femme en Europe, je m'adresse ici aux femmes européennes et surtout aux femmes en Afrique qui voulaient nous manquer de respect ici dans ce pays. Quand vous voyez une femme avoir un enfant et que l'enfant là devient quelque chose, respectez cette femme. Parce que tu t'amuses, ton enfant devient 0. La vie est un choix. Quand on fait ce choix, coucou Marie-Madeleine, comment vas-tu, le pasto? Comment vas-tu, le Farah? Quand on fait ce choix dans la vie, il faut l'assumer. Les enfants, personne ne nous a demandé de faire les enfants. C'est bien beau de faire des enfants. 1, 2, 3, 4, même avec 10 pères. C'est l'amour d'une maman. Mais est-ce que vous pouvez être responsable? Vous pouvez vous occuper de ces enfants? Ils vous ont demandé à naître. Vous n'êtes jamais là pour eux. Vous êtes avec vos valises partout en train de monter d'avion en avion, tirer à gauche, à droite, aller vivre avec un gars qui te plaît là-bas, abandonner les enfants à la maison. Et vous vous plaignez demain que vous élevez ces enfants à 30 ans, ils sont dans la maison. Vous vous plaignez qu'à 25 ans, ces enfants continuent à boire le jus que vous payez pour les plus petits dans la maison, plus que les grands. Vous vous étonnez que quand vous avez 60 ans, cet enfant ne peut pas tourner 1000 €. Tu continues à souffrir. Tu étais où pour eux? Tu étais où quand ils avaient besoin de toi?
Est-ce qu'ils t'ont forcé à les porter dans ton ventre 9 mois et à les faire sortir? Est-ce qu'ils t'ont demandé à naître? Vous ne pouvez pas faire la part de choses. Vous ne pouvez pas faire la part de choses, vous la honte de l'Afrique et la poubelle de l'Europe. Je vous dis officiellement que vous êtes la honte de l'Afrique et la poubelle de l'Europe. Vous, ces femmes qui font des enfants et qui ne pouvaient pas vous en occuper. Quel qu'en soit le métier que vous faites, une maman s'occupe de ses enfants. Vous connaissez ce que nous on fait? Je vous ai dit que je préparais mon DUT. À 18 ans et demi, à peine 19 ans. Le deuxième va en première. La troisième va en classe supérieure. Je suis fière d'être maman. Abimte. Je suis fière de moi. Parce que mon sacrifice est en train de payer. Malgré le fait que je trime derrière mes enfants, je m'occupe de ma mère. Avant, c'était avant, je m'occupais de ma famille. En plus de ma mère. Dieu merci, il m'a enlevé cette charge. Je m'occupe de mes enfants. Et je m'occupe de ma mère. Abimte. Demain, quand je serai... Moi, je vais aller à la maison de retraite chez les Blancs. Est-ce que nous, les Noirs, nous partons à la maison de retraite? Est-ce que nous, les Africains, nous mettons nos mamans à la maison de retraite? Comment mon fils va me mettre à la maison de retraite si je n'ai pas été... Pourquoi mon fils ne m'abandonnera pas si je n'ai pas été là pour lui? Vous pensez que ces enfants vont vous rendre quoi? Vous allez lire. Mais vous allez le lire en camerounais. Pas en bêtise cette fois-ci, vous allez pouvoir le lire. Les enfants de ce pays ne mentent pas. Ah, la brutalité de ça. Il va te dire que tu n'étais pas là pour moi. Abimte. Il va te dire que tu étais où quand je... C'est-à-dire qu'il va te faire comprendre. Il dit dehors carrément, ah, ma mère n'a jamais été là pour moi. Sa priorité sont ses amis et sa vie. Il s'en fout éperdument de toi. Tu vas l'en vouloir. Tu vas t'asseoir en Afrique, appeler les tantes et les oncles pour leur dire que tu as vu les enfants de l'Europe. J'ai tout fait, l'enfant, il est tellement têtu. C'est toi qui l'as rendu têtu. Laissez mes enfants tranquilles. J'adore les enfants, vous savez, comme si je n'ai pas d'enfants. Laissez-les tranquilles. C'est à nous de les accompagner. Vous ne les accompagnez pas. Même vos vies de famille, vous ne respectez pas. Tu as une relation. Concentre dans ta relation. Pour avancer, vous ne faites rien de ce qu'il faut. Vous êtes partout et nulle part. Vous êtes partout et nulle part. Quand on fait le bilan de la famille, c'est 0. Le bilan des enfants, c'est 0. Votre propre bilan à vous, c'est 0. Abimte, tu cours alors pourquoi? Tu cours. La cour de chanson du Gabon qui est bon là maintenant. Tu cours pourquoi? Tu vas dire que tu souffres sur cette terre pourquoi? Moi, je connais ma course. Je cours beaucoup la famille ici. Je cours beaucoup la famille ici. Mais je connais ma course. C'est les 3 qui sont là en haut. Ce samedi, je n'ai pas travaillé. Parce qu'il y a les samedis où je travaille à l'hôpital. Je n'ai pas travaillé ce samedi. J'ai décidé de profiter des enfants et de moi-même. Vous pensez que demain, je peux rester... J'ai 60 ans ou 70 ans. Je suis fatiguée. Mes enfants me mettent à la maison de retraite. Ils ne pourront pas dormir. Parce que ce qui se passe entre mes enfants et moi, la fusion est trop forte. Je suis connectée à mes enfants. Même mon fils qui est à l'université, quand mon fils est dehors, je ne dors pas tant qu'il ne rentre pas. Il a sa voiture, il a son permis, il est grand. Mais tant que mon fils n'est pas rentré, je ne dors pas. Quand il me dit, maman, je m'en vais au studio, maman, je m'en vais, je sors à la fac aujourd'hui, on a une soirée entre amis. Vous savez que les enfants des, comme on dit, tétés là, ils aiment bien faire les petites teufs entre eux, inviter les enfants et tout, ils partent au bois et tout et tout. Puisque mon fils fréquente avec les ministres, les enfants des ministres. Dans la classe de mon fils, il y a les enfants des ministres versés. Waouh. Oui, parce qu'il est à l'université du top. Quand il m'appelle, il est dehors. Je sais que il est dans sa voiture, il est arrivé. Je ne dors pas tant que mon fils ne rentre pas. Abimte. Vous allez me dire que je ne suis pas normale. Ok, c'est que je ne suis pas normale. Le sommeil ne me prend pas, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à dormir. Parfois, je l'envoie même les messages. Je sens que tu gênes. L'enfant en train avec ses amis en train de faire sa fête. Laisse-le un peu. Ça va, mon cœur? Ça va? Ok.
Quand je sais qu'il est parti d'un endroit où il doit rentrer minuit 30, il n'est pas encore rentré, je l'appelle, tu es où? Je dépose les gens. Non, tu n'es pas chauffeur. Non, tu es un nouveau chauffeur. Tu ne peux pas faire le taxi. Je refuse parce que j'ai peur. Mambara, mon cœur bat. Que Seigneur, à minuit, peut trouver un malade qui est en route en train de conduire un genre, whatever. Est-ce qu'on a accouché différemment? Est-ce qu'on a accouché différemment? La douleur que je suis partie pousser là, vous n'avez pas eu ça. Quand ma fille est malade ici, je sens comment je suis malade. Si mon nez ne coule pas là seulement la grippe, je sens comment j'ai la fièvre, je suis malade. Est-ce qu'on accouche différemment? Après 3 mois, quand vous me cherchez, vous ne me voyez pas. C'est que il y a sur Facebook. Ça me dégoûte. On va de pire en pire. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. La méchanceté des Camerounaises. La méchanceté de l'être humain. C'est le combat en combat. Combat en combat. Le dénigrement. Vous gâtez la vie de certaines personnes que sinon pas le mental, ils s'écroulent, quelque chose les arrive. Mes sœurs, quand vous me cherchez, je suis fatiguée à un moment, on a rendez-vous en 2025, ça vient. Nous sommes en 2022, on a 3 ans. Pour essuyer nos larmes, pour arranger un peu. Pour arranger un peu. On s'occupe des enfants, on s'est occupé des familles, on s'est occupé des amis. On se moque de nous parce qu'on n'a pas encore stabilisé. Je vous ai dit qu'on peut. Mais pour ça, il faut vous ranger. Je vous avais dit que quand vous avez des faux profils et vous vous mettez dans les murs tous les jours pour insulter, votre propre conscience ne va pas bien. Vous savez, on fait des trucs. Coucou Hortense, comment vas-tu? On fait des trucs. On fait des trucs dans la vie. Mais ça nous rattrape. N'oubliez jamais. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Avant qu'on ne parte avoir notre jugement là-haut par le Tout-Puissant, on paye d'abord ici. Si vous n'avez pas compris, vous mentez. Regardez ce qui se passe depuis 2018. Qui a eu tort, qui a eu raison. Me voici tout. Auntie. Maman, j'ai perdu le poids comme je voulais. Je vous ai dit la dernière fois, il y a 3 mois, je vous disais que je m'en vais en salle. Que je prends un coach. Abimte. Je ne sais pas danser. Vous voyez le morceau de Maman Cathy qui me brûle le cœur. Le morceau là est bon à moi jusqu'à... Je danse n'importe comment, ça ne sort pas. Azze, il faut que tu viennes m'aider en Gonboulou. Abimte. Je ne connais pas, je fais n'importe comment pour danser, ça ne sort pas. Je vais alors faire comment, elle veut forcer. On dit que l'Afrique est dans l'excès. Ma part d'excès là, ça ne sort pas. Je force n'importe comment à Kwiki. Parfois, moi-même, je rigole. Je dis quand vous laissez les choses là, c'est pas bon, pardon. Le morceau de Maman Cathy, c'est la patate. Ça me tue. Je danse n'importe comment, ça ne sort pas bien. Je vais alors faire comment? Moi, je laisse danser à ma manière. Si on dit que ce n'est pas bon, il y a Trésor Béa qui a mis quelque part qu'on doit faire le défi ou là-haut. Que je danse trop un genre. Mais elle a mis une photo sur WhatsApp là. Je l'ai écrit qu'à Trésor. Je suis mieux que l'Angala. Donc moi-même, je sens qu'il y a les personnes quand même que je suis un peu mieux que eux. Gars, mes soeurs. Je sais, moi-même je sais. Hein, il y a beaucoup de femmes que je parle avec de temps en temps, mes soeurs africaines, qui m'écrivent. Et je parle avec elles. Je sais que je vous manque beaucoup, je sais. Essayez de liker mes pages, partager mes pages, vous les femmes là, pour que je vienne dans un bon contexte et bien faire les choses. Parce que j'ai pris beaucoup de choses pour faire des choses bien. Mais il faut aussi que vous m'accompagniez. Moi, je vous ai dit, mes soeurs, et je vous dis avec mon cœur, on peut. On peut, je vous promets, on peut. Ah, Trésor Béa, tu dis quoi? Tu as dit que je suis fini, que la danse pour moi, c'est mort. Si bien qu'il y a le défi bientôt. Je fais le sport, je fais tout, je danse n'importe comment. On dit que je n'ai pas les fesses. Maman, j'ai les fesses. Ça ne veut pas tourner, mon beau foie. Je connais seulement tourner d'une autre façon, en jaja, de l'autre côté là-bas, mais dans la danse là. Ah, qui a... Et qui a Hortense Coco. Franchement, je t'appelle. Parce que je ne vous appelle jamais, mais je t'appelle. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu ne me connais pas? Moi, je ne vais pas te bloquer de ma page. Je te laisse encore. Mais je crois que tu te trompes de personnage. Ma puce. Ma chérie. Je vais lire ton commentaire. Parce que vous aimez bien qu'on parle de vous. J'ai entendu parler de toi partout. Je ne te connais pas.
Je n'ai rien contre toi. J'ai une personne à moi qui est importante que tu dis bonjour. Mais ce que tu viens d'écrire, je vais lire ton message. Stella, moi je peux pas te cacher ça. Le Congo, ça dit que c'est toi qui es derrière Coco pour faire insulter Lady. Que tu es jalouse de l'amitié de Lady et Marie-Thérèse Babon. Abimte. Yangue. Abimte. Abimte. Je dis qu'abimte. Abimte. Je suis jalouse d'une mère. 71 ans, 72 ans bientôt. Un tige. Voici l'enfant de sa mère, 3 enfants. Anna. Je suis jalouse de l'amitié. Quand j'étais avec elle, tu avais entendu un jour parler d'elle dehors. Vous voulez qu'on parle? S'il te plaît, ma soeur, écoute-moi. Écoute-moi. Tu es au Cameroun, Nadza. Maintenant, toi, Kobo Souzam. À Hortense. Toi, Kobo Djoma Souzam. Tu adores faire que Wakobo enseigne, Wakobo. À Souzam. Toi, Namba. Parce que vous qui êtes au Cameroun, qui ne connaissez pas la qualité de l'Europe, je suis jalouse. Quand j'étais avec, tu avais entendu un jour dehors que, ma silwa. Yon Mangabe Enye, tu avais entendu parler un jour dehors que, non, à Gaston, Meteya. Tu dis quoi? Non, pardon les filles. Vous savez qu'il y a les noms que je n'aime même pas appeler. Je t'ai appelé toi, ton nom entier dans mon direct. Parce que ma Yiki a Simba. Je ne veux pas la sorcellerie. Tu parles de quoi? Que je suis contente. Contente de quoi? Tu n'as pas compris que moi j'ai honte. Tu n'avais pas vu où j'étais sortie, dit que donnez-moi les clés là. Je m'en vais porter, je remets à cette fille parce qu'elle a raison de demander ses affaires. Tu n'étais pas au courant. Pourquoi vous n'entendez pas quand c'est bien? Pourquoi tu n'as pas pu venir écrire sur mon mur que oui, Stella avait demandé depuis que donnez-moi les clés. Même par rapport à ce qu'il y a, je prends les clés là, je m'en vais, je porte les affaires. J'appelle ma soeur Coco, c'est notre soeur. Je l'appelle, je lui dis que ma soeur, voici le camion avec tes affaires. Parce que je connais faire la part des choses. La différence entre moi et les autres, c'est que ma grandeur fait en sorte que je fais bien les choses. Je devais l'appeler. Lui dit que, ok, tu n'es pas venu porter les choses, je t'ai ramené tes affaires. Allons faire l'inventaire. Prends un bic et la feuille. Quand tu es grande, tu fais comme moi, amour. Écris-moi ce qui manque, ma soeur. Elle me dit, il me manque ça. Elle dit, ok, c'est combien? Elle me dit que 3000 €. Moi, je paye. D'accord, Hortense? C'est la différence entre moi et les autres. Je vais te reposer une question. Quand j'étais avec, tu avais entendu dehors que, Unga Wok. Tu avais entendu un jour dehors que quelque chose, parce que j'ai passé ma vie à protéger. Vous, toujours, vous avez écrit que oui, on a chanté pour moi. On a chanté pour moi. Je dis depuis les premiers albums, on ne m'a jamais fait une chanson. L'étiquette que vous m'avez collé d'Aminata, mais vous me faites rigoler. J'ai fait la promotion de cet album. Je n'avais jamais eu un petit virgule avec elle. Mais j'ai fait la promotion de cet album. D'accord? Pourquoi vous aimez toujours la haine? À un moment, vous ne voyez pas que c'est dur. Moi, je vais vous dire ce qui m'arrive en ce moment. En ce moment, ma Wokumbe, j'ai mal au cœur parce que vous faites semblant. Et les en bas, vous faites semblant. Mais vous êtes méchantes. Mais je vais vous dire pourquoi je souffre. Amouna, les grandes stars écoutent ça. Parce qu'il y a des trucs qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas cacher. C'est notre grande star aussi. Ça fait partie de nos grandes stars. D'accord? Et la honte me fait mal au cœur parce que Bokofi Bawok, Befali, d'accord? Les grandes stars aussi ailleurs, Bawok. La qualité d'histoire, si tous veulent aller entendre. Et écoutez-moi très bien, ne nous mentons pas. Quand on entend ça, même si on dit qu'il y a sabotage, ça reste dans ta tête.
Et il n'y a pas de sabotage. C'est les mêmes versions 24/24 que la fille dit en direct. Il faut laisser. Je ne suis pas haineuse. Je ne suis pas haineuse. Merci Harmonie Célinia. Tu as bien parlé Célinia Dion. Parce que maintenant quand Coco vient dire que non, je t'aime beaucoup Mathilde Bouzouga. Ah Coco, on va dire-t-il. C'est pour qu'on commence encore à tirer sur moi. Parce que toi-même tu connais ton fond intérieur. Que ce que tu dis n'est pas vrai. Amoudi Ouazoutil. Pourquoi tu viens écrire ça sur mon mur? Jalouse de qui? Qu'elle est amie avec qui? Avec la maman là. Mais à Coco Wakobo dit, la mère là pouvait t'accoucher toi-même. C'est la maman là qui a créé beaucoup de désastres comme ça. À quoi sert une aînée? Je vous pose la question, à quoi sert une aînée quand tu es aîné? Seulement l'âge fait en sorte que on dit que tu es plus... Ça veut dire que tu es plus sage que nous parce que tu as quand même le vécu. Cette maman a tout en palmarès. En fait, cette maman a tout. Elle a tout fait. Quand il y a un problème comme ça, tu t'assois. Tu ne demandes même pas à ta fille, puisqu'elles ne sont pas amies. C'est sa fille. Non, elle ne peut pas l'accoucher aussi. Hein. Elle ne peut pas accoucher. Elle ne peut pas l'accoucher. Hein. Il faut arrêter les bakobadjo. Il y a les trucs que je ne veux pas parler parce que j'ai décidé que je ne suis plus là et qu'on ne me cherche pas. J'avais lancé le défi. J'avais dit que s'il y a quelqu'un qui est femme, qui dit qu'elle a les millions, dit que c'était là, Amourou. Dit que Porsche Cayenne, on s'assoit, on règle nos problèmes. On quitte dessus une fois. Il y a les trucs que quand moi je m'assois pour dire, le fou dit que non. Il n'y a pas de discussion. À un moment, il faut arrêter. Si cette maman avait fait ce que quand j'avais fait ma sortie, quand ça a commencé, 1 semaine et demie après cette affaire, mon gars, oui, j'ai demandé que prends les clés, même si elle est encore au Cameroun, appelle ta petite soeur. Tu prends ses affaires. C'est qu'on n'est pas là aujourd'hui. Tout ce qu'on entend là. Qui est plus fort que qui? C'est quoi vous faites des films dans vos têtes? Qui est plus fort que qui? Ça va passer à la vitesse supérieure. C'est tout. Voilà José qui vient de faire le 2e enfant avec Céridier. Ça fait le buzz comme pour nous. Elle a fait le 2e enfant, mais ce n'est pas aussi sale que ce qu'on entend. Chez nous, c'est la saleté. La honte de l'Afrique. La poubelle de l'Europe. Les traites de la nation. Et vous voulez quoi? Que nous, on vienne supporter? On supporte quoi? Parce que ce sont les quiches qui nous avaient supportés. On va tout supporter, on va tout sortir supporter les mêmes personnes. Coucou mon fils chéri Alain, c'était là. On va supporter les mêmes personnes toute la vie. Les ingrates. J'étais sorti si j'ai parlé de l'ingratitude. J'ai dit que la première mot que je vais dire c'était ingrate, pas reconnaissante. On te prend quand on a besoin. Moi, on ne m'a pas jeté. La différence entre moi et tous les autres, je vais être clair. C'est moi qui bloque dans mon téléphone, dans mon Facebook, qui les bloque toute cette bande de putain, c'était là, calme-toi, abîme-toi. Mais moi, j'ai honte. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai honte. Tout ce que j'entends là est anti. J'ai un ami qui est un trop grand musicien ivoirien, avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, aïe, c'est sale, ma soeur. C'est dur. C'est dur, ma soeur. C'est sale, ma soeur. Ça m'a fait mal. Parce que c'était vraiment sale et dur. C'est trop sale. C'est trop dur. On entend tout ça. On se lève, il y a ceux qui ne font qu'envenimer. Qui ne font que mettre... le sable dans le tapioca. Oui, oui. Non, maman. Un moment même pour calmer. Un moment même pour dire que j'enlève la honte. Là, on va à la Coupe du Monde. Que vraiment, on parle trop de nous. Je m'en vais donner. Et s'il manque quelque chose, notre soeur Coco a dit qu'il me manque ça. Et on fait quoi? On dit, ok, on va cotiser, on va te donner. Il y a les choses qui ne se remplacent pas. La famille, vous savez, dans ce pays où je vis, Menetam, la partie là, je dis à notre Janet, à nous, pour que tout le monde ne comprenne pas ces parties. Menetam, Mamine Tangan. Et je connais ce que c'est que garder les enfants de quelqu'un et les en bas parce que Maïm. Parfois, Maïna, parfois j'ai voulu faire certaines choses. Il n'y avait personne pour laisser mes enfants.
Moi, je suis le genre qui fait 3 jours au Cameroun. J'étais au Cameroun 2 fois. Personne au courant. J'apprends les... J'ai dit que j'étais là au Cameroun il n'y a pas longtemps même. Ceux qui regardent un peu mes snaps me voient dans l'avion. Qui vous dit qu'on crie sur les toits? Parfois, je veux partir même seulement embrasser ma mère. Je suis le genre qui m'avait fait avec ma mère 3 jours. Je reprends mon avion, je rentre. Il n'y a personne pour rester avec mes enfants. Et je vous ai toujours dit qu'en face de moi, c'est le Nyamoro de la police de ma ville. Il y a des trucs qu'elle ne peut pas me permettre parce que bon, j'ai un enfant de 7 ans. J'ai cherché des personnes pour rester avec moi que je m'agnombe. Elles viennent habiter dans ma maison. Je suis dans une maison meublée, la chambre. Mais j'ai peur de la sorcellerie des Africains. Parce que tout ce que j'ai aidé, j'ai lavé. Elles ne connaissaient pas s'habiller. Des sales filles qui ne savent pas que tu mets même le pyjama. Je suis maintenant à pyjama. Il y a les qualités des pyjamas. Ça veut dire que qui ne savent pas que dans la vie, tout a une façon de faire. Je les ai appris comment on se lave. Comment on met une talon bout pointu avec un jean fermé. Qu'on ne met pas une robe comme ça, 3 quarts avec une chaussure comme ça. Je les ai appris. J'ai une amie qui me disait tout récemment que c'était là. De les montrer, arrête de les laver, ces sales filles. Arrête de les laver. Mais je ne connais pas faire ça. J'ai tellement voulu... mon cœur est tellement sensible envers mes frères et sœurs que j'ai tellement... Quand je vois un de mes frères, surtout de mon pays, mal, tout ce que j'ai envie, c'est aider. Mais vous êtes tellement méchants. Vous êtes tellement méchants. Et moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, ou bien c'est parce que ces filles n'arrivent pas à jouer dans ma cour, que quand elles ont l'occasion, elles veulent me tuer. C'est-à-dire que quand je fais un peu une petite faille, c'est-à-dire que si je fais un petit glisse un peu, elles s'asseyent dessus pour m'amortir. Parce qu'elles ne peuvent pas m'affronter, que ce soit dans la vie normale, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la vie, que ce soit on se met quelque part, la tenue, la classe, l'habillement. Elles ne jouent pas dans ma kouma bisiki. Donc quand j'ai fait une petite erreur, parce que je vais vous dire que tout ce qui m'est arrivé, c'est ma faute. Je l'ai toujours crié ici et j'écris toujours. Tout ce qui s'est passé, et les en bas, c'est ma faute. C'est moi-même. J'ai pris la chicotte, j'ai donné que taper moi. C'est mon cœur. Ninzam. Parce que j'ai dit que dans toute famille, il doit y avoir un Bill Gates. Parce que j'ai dit que dans toute famille, il doit y avoir un Bill Gates. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, dans chaque famille, il y a un Bill Gates. Le Bill Gates, c'est celui qui est un peu assis financièrement, qui aide sa famille. Quand tu m'approches et que tu es bas, je me bats pour que tu sois le Bill Gates de ta famille. Je ne suis pas comme ceux-là qui veulent tout pour eux, rien pour les autres. Je pousse ceux qui sont à côté de moi à devenir le Bill Gates de leur famille. Mais vous n'aimez pas ce qui est bien. Moi, jusqu'à présent, on avait dit qu'il faut qu'on s'appelle entre nous les écans. Mais nous, les écans, nous sommes fatigués de régler les mêmes problèmes des mêmes personnes qui sont hautaines, imbues de leur personnalité, gonflées, suffisantes, dans zéro. Oui, je dis. Vous dites qu'on va s'asseoir pour parler. Tous les jours, on va parler des mêmes choses. Des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Des personnes qui sont sûres qu'elles sont arrivées. Abimte, mais laissons-les arriver. Vous dites qu'on sort. Entre nous là, il y a des personnes que quand on s'assoit, quand tu appelles pour dire qu'il faut qu'on s'assoie, ils m'écoutent. Parce qu'on sait que je ne suis pas problématique et que je rassemble. Mes frères et moi, si on s'assoit pour parler, que bon, on va trouver la solution. Moi, mes solutions, vous savez que l'argent, c'est le diable. Mes solutions, j'agis, je fais ce qu'il faut pour arranger les problèmes. Je ne me mêle plus. Je ne me mêle plus. Je parle de ça parce que faut pas que quelqu'un pense qu'à Mugwamba Radium, à Mugwa Koboki. C'est qu'on en a marre. C'est qui? On va toujours sortir pour venir aider, pour soutenir. C'était que, ouais,
Bengalefi, ça fait un Jacques, sortir les faux trucs tribalistes. On se bouffe entre nous, les mêmes personnes. Vous voulez qu'on sorte pour parler de quoi? Parce qu'ils sont quiches. C'est qui? Il y a les super Camerounais. Il y a les super fans. Marie-Laure et Sono et Lang. Awok, vert ou jaune. Abimte. Vous êtes toujours là comme des petites esclaves, comme des asticots de l'Ouest et d'Afrique. Yon Wazoutilna me suis jalouse. Jalouse de quoi? Jalouse de quoi? De mes copies? Jalouse de quoi, Marisa? De mes copies? Depuis que je suis dans ce pays, plus de 20 poussières. Je n'ai jamais habité l'appartement, moi. Vous êtes parti prendre les maisons parce que j'avais la maison. Abimte. Vous avez voulu faire comme moi. Ça vous a laissé au carrefour. On entend que les loyers de combien vous dépassent. Moi, je n'ai pas ce problème, moi. Il y a les loyers que je n'ai jamais payés de ma vie. Vous vous êtes levé parce que vous voulez jouer dans ma cour. Toujours moi. Concurrence. Ça va, mon cœur. Tu n'as pas besoin de te baisser. Tu n'as pas besoin de te baisser, maman. Parce que vous voulez seulement faire que la cour. Vous voulez faire comme l'autre. Est-ce que je fais comme vous? Est-ce que moi, je vais faire comme vous? Dans la vie, pour que tu t'en sortes, pour que tu réussis, il faut t'assumer, être toi-même. Tu n'as rien à prouver à personne. Il n'y a que Dieu au ciel que tu peux essayer de prouver. Tu sais qu'à ton Dieu, pas essayer que tu dois prouver quelque chose. Même à tes enfants, même à ton gars, tu n'as rien à prouver. Quand on parle, vous venez écrire que tu es jalouse. Eh bien, t'es amoureux. De quoi? Mes 3 enfants vont très bien. Je dis que je viens de faire le DUT. Je viens de finir ma soutenance. C'est ça qu'on dit que maman. C'est ma petite princesse qui était là, qui me disait, elle est venue prendre à boire au frigo. Les sirops que je vous ai dit qu'on fait là, elle passe en se courant parce qu'elle a une. Et comme elle sait que mon gars interdit. C'est ça qu'on appelle Agna. J'ai commencé le matin ma bon ménage. Je vais finir, je les fais ce qu'ils aiment. Soit les crêpes, soit les pizzas. Parce que comme je sais que ma quenouille me yok. Zam. Oui, mon cœur. Herblé. Herblé dans le 95, non? Il n'y a pas de problème, chérie. Ben, je te donne, tu mets. Mais tu sais que moi je sors, non? Ben non, tu seras déjà là pour tes frères et ça, il n'y a pas de problème. D'accord, chérie, il n'y a pas de problème. Ok. Quand on vous demande de faire la part de choses, quand on demande de faire la part de choses, je vais te bloquer, tu n'es pas intéressante, tu veux trop te faire voir, va faire ça ailleurs. Ici, ce n'est pas les murs là. Marie, ici, c'est quoi là? M'a bloqué, ouais. Ah, j'ai failli toucher Vicky, tu as vu. C'est comme ça qu'on bloque souvent par erreur. Je te bloque. Voilà. Vert ou jaune, Wawoko. Je viens de te bloquer. Va écrire ça ailleurs. Tu veux te faire remarquer. Tu n'es pas intéressante. Vous êtes méchante. Vous êtes méchante. C'est que je sais ce que vous faites. Vous êtes content de cette humiliation. On ne me remet rien. Vert ou jaune, Wawoko. Wawoko, vert ou jaune. On ne remet rien. Parce que vous êtes content de tout ce qui se passe. Vous êtes content de cette humiliation. Vous faites semblant. Et les. Si on m'avait écouté, ce n'était pas que c'est le vong. Que si on m'avait écouté en février. Février. Ça venait tout juste de commencer quand je suis sortie. C'est qu'on n'est plus là. C'est qu'on n'est plus là. Regarde-moi celle-là. Je suis sûre que si tu vois celle-là, elle ne peut pas se mettre debout devant moi. Même devant les femmes les plus... Elle ne peut pas se mettre debout. Elle est venue écrire que, voilà, on ne remet rien. Vous faites ça à qui? Mais le problème, c'est que c'est le Cameroun que vous êtes en train de ridiculiser comme ça. C'est ça le problème. Pourquoi toujours les mêmes personnes qu'on entend les énormités élevées? Mais il y a beaucoup de Camerounaises au Cameroun, non? Pourquoi les mêmes personnes qu'on entend toujours les énormités? Et le problème, c'est qu'il n'y a personne. Je sais, Coco, mais ce que tu as écrit là m'a froissé. En plus,
Tam Yangeyong Maman, je vais appeler quelqu'un qui va t'appeler pour t'avertir que ne tente plus. Dans la vie, il faut qu'on respecte notre couloir. Donc pas toi. Parce que quand tu écris comme ça, les petites énergumènes comme ça vont venir écrire le français de blanc. Je vous dis que... Vous avez vu comment la fille là, comment Coco s'est remis? Vous avez vu comment Coco s'est... Vous avez vu comment elle pète les formes? C'est quand tu as la paix d'esprit. Vous m'avez vu ici depuis des années, non? Après, quand j'ai dit que stop, maman, me voici. Un petit abîme, t'es à mon goût. C'est comme ça, c'est pas autrement. On a des projets, on fait nos trucs. On a des trucs à faire. Vous pensez qu'on va rester tous les jours pour se lever dans les mêmes... Pour s'asseoir dans les mêmes trucs, bavarder sans progrès. Entre-temps, tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde. Franchement, dites-moi de vous à moi, est-ce qu'on ne nous regarde pas? Est-ce qu'on parle d'un non-aime? Il y a les non-aime qu'on s'en fout. Il y a même ceux qui viennent ici parler beaucoup sur la toile. Qui vous connaît? Ça et moi. Qui vous connaît? On parle des personnes qu'on connaît. Arrêtez le massacre un moment. Donc mes soeurs, quand vous ne me voyez pas depuis, je vais très bien. Quand moi je voyage, mes voyages ne sont jamais plus de 2 semaines. Ou bien plus de 10 jours quand c'est trop long. Plus de 10 jours quand c'est long. Quand c'est 2 semaines, vraiment, c'est quand ma katbongona, je m'en vais un peu, que laisser maman un peu et pas enjoy vraiment. Et je trouve quelqu'un qui vient rester avec les enfants. Mais je vais très bien. C'est que me théa. C'est que je suis fatiguée. Non, c'est faux. Angéline Becono, c'est faux. Non. C'est très faux. Parce qu'elle et moi, on a très bien parlé avec Coco. Si on m'avait donné les clés, on m'avait dit, ok, c'était là, on t'a déposé. J'avais demandé qu'on me dépose les clés. Et on connaît où on peut déposer les clés pour que je le fasse. J'avais demandé. Maintenant, me sécurité, je ne fais plus. Si on m'avait déposé les clés, j'appelais ma soeur Coco, elle venait. Moi, j'allais prendre des gars pour déménager. Emballer, papier, bien, mettre tout. Aller où ma soeur allait me demander qu'elle est. Déposer tous les gars, redéballent. On fait l'inventaire. Elle me dit, il me manque ça. J'écris Mathilde. Elle me dit, il me manque ça, Mathilde. Et je lui dis que ça te fait combien? Oui, c'est ça quand Mogo fait. C'est comme ça que je fais. Pour la paix. C'est pour ça que quand vous m'avez toujours entendu, quand on était bien, qu'il n'y a pas eu de problème, vous avez entendu un jour dehors que... Pourquoi vous ne dites jamais la vérité? Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité que c'est vrai? Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité que c'est vrai que quand ils étaient bien, il n'y avait pas de... On n'avait jamais entendu. Parce que moi, je protège mes personnes. À protéger eux. Quand il y a un problème, parce qu'il y a des problèmes partout, hein, nous ne mentons pas. Il y a des problèmes partout. Nous sommes des êtres humains. Mais on trouve rapidement la solution. Je n'aurais pas fait comme cette maman qui a pris les messages de Coco et met partout dans les inbox. C'est ça qui déclenche tout. Je n'aurais jamais fait ça. Donc, un moment, arrêtons un peu. Pardon. Moi, je vous dis franchement, j'aime tellement le fait que nous soyons Camerounaises. J'aime tellement parce que nous sommes des femmes fortes. Nous sommes différentes des autres. Peut-être vous ne savez pas, je vous dis. Après avoir tellement voyagé et connaître presque toutes les cultures africaines, nous sommes différentes des autres. Nous sommes des femmes exceptionnelles dans beaucoup de domaines qu'elles n'ont pas. Donc quand on se met comme ça pour nous salir, j'ai très mal au cœur. J'ai très mal au cœur parce que pas nous. Vous avez vu comment une star aussi de haut nom est partie faire un deuxième enfant. C'est passé vite fait. Parce que c'est un truc. On a 1 million. On a 100 trucs. Oh, ça fait comme ça. Oh, ça fait ici comme ça. Oh, ça fait comme ça. Vous voulez me dire que ça vous dit. Vous mentez à qui? Vous croyez qu'ils n'entendent pas ça? Vous pensez qu'ils n'entendent pas ça? Et mon fils est Alain Stella Amougou. Toi là, je ne sais pas qui tu es. Tu m'énerves. Vous voyez un enfant que sa mère l'a appelé pour me dire que appelle-moi. Je t'envoie ton enveloppe. Tu ne m'as pas encore appelé. Ça veut dire que toi-même tu m'inquiètes un peu, Alain. Tu portes mon nom. Tu as mis Alain devant au calgue. Parce que toi que je te dis que appelle-moi. Je te mets un peu bien. Comment tu peux dire à ton enfant que appelle ta mère, te met bien, l'enfant ne t'appelle pas? Ça veut dire que le profil que tu es, qui es-tu? Mambara, je me pose la question, mon fils. Je préfère qu'elle parle comme ça pour que tout le monde comprenne.
Un enfant que sa maman appelle que mon enfant, tu es où? Maman veut t'envoyer l'argent du mois. L'enfant n'appelle pas sa mère. Abimte. Donc, mon nom que tu portes là, porte bien ça, mon fils. Donc, mes soeurs, vous m'avez manqué aussi. Mais je vais très bien. Là, les enfants ont fini. Et moi, je continue à courir comme souvent. Hein. Mais j'avais besoin, j'étais fatiguée. Moi, j'ai honte, moi. C'est un peu trop lourd. Donc, à part ça, ne baissez pas les bras, les femmes-ci. Même les hommes. Quand on veut. Tu veux finir de composer l'enfant-ci. Donc, mon fils est tellement lourd que... Bon, mon fils, toi, envoie-moi. Dis-moi comment il t'appelle, tu m'envoies. Abimte. Donc, un enfant que sa mère dit que appelle-moi et t'envoie l'argent du mois. L'enfant dit à sa mère qui composait d'abord. Donc, tu as tellement... Ok, tu m'envoies, ne m'énerve pas. C'est que tout le monde commence la bagarre. Moi, j'aime seulement le blanc de blanc, Abimte. Donc, les femmes-ci, je vous dis, je vous promets, avec un peu, on peut construire. Je ne veux pas que vous construisez Rome en un jour. Ne rêvez pas. Vous voyez comme moi, je vous ai dit depuis des années que le virtuel n'est pas la réalité. Vous voyez les photos qu'on fait shop là. Quand vous voyez la réalité, vous voulez vomir. J'ai 3-4 personnes qui me suivent depuis, qui m'ont vu tout récemment. Eh, Porsche Cayenne, c'est comme ça que tu es. Eh, t'es bien en vrai. Eh, t'es comme ça. Je suis comme vous me voyez là. Il n'y a pas la différence, maman. Un peu, on arrive. Moi, je ne vais jamais vous demander. Hein. Je ne vais jamais vous demander d'aller construire Rome en un jour. D'aller mettre l'immeuble 5 étoiles à terre, jamais. Parce que vous ne pouvez pas. Moi, je ne vous fais pas rêver. Je vous dis la vérité. Je vous ai dit qu'on a le temps de rattraper nos erreurs. Vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué, Vicky. Le problème, c'est que j'ai les enfants et c'est délicat. Et mon premier dans une université tellement puissante, une des plus puissantes de la France, quoi. Et il faut les suivre. Vous savez, les enfants réussissent parce que vous les accompagnez. Mes enfants sont ce qu'ils sont parce que je les accompagne, je me sacrifie beaucoup. C'est vrai que je peux faire la part de choses comme j'ai toujours fait avec les directs, hein, mais à un moment, j'étais fatiguée. Tu te lèves le matin, oh, il a pris mon mari, oh, mon mari m'a trompé avec l'autre, oh, il a volé, oh, il m'a quitté, oh, elle m'a insulté, oh, les sorcières, oh, elle a brûlé mon camion, oh, elle a pris mon client. Abimte, abimte, il n'y a pas de changement. Vous croyez qu'il n'y a pas les autres tribus? Vous croyez qu'il n'y a pas d'autres ethnies? Il n'y a pas d'autres pays africains? Pourquoi toujours nous? Vous sortez les trucs des gens, la vie privée de quelqu'un, sa vie privée, vous prenez, vous mettez sur la toile, vous vous êtes pris comme des justicières, vous partez appeler tel qui a le monopole des insultes avec les grossièretés vulgaires. On va maintenant rentrer dans notre terre natale, régler nos problèmes dans notre terre natale. Abimte. Les gilets jaunes grèvent en France, ils ne vont pas gréver en Suisse. Je sais que même quand on n'est pas parti à l'école, on peut faire un peu de la nuance entre certains de mes dires. Les gilets jaunes ne vont pas gréver en Suisse, ils grèvent en France. Abimte. Nous les Camerounais, on va partir dans notre pays revendiquer. Mais il y a qu'on parte régler nos problèmes au ZA. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus le respect. Il n'y a plus la grandeur. Il n'y a plus le fait qu'on dit que non, c'est la maman. Même si elle a tort. Qui vous a dit que les parents ont toujours raison? Qu'on se calme, on prend sur nous. Il n'y a plus ça. On sort, on met sur la table. Abimte. Et est-ce que c'est ce qu'on nous a appris? On sort, on met tout sur la table, on règle maintenant tout sur Facebook. Facebook est devenu un tribunal. Je vous ai dit que je ne suis pas l'avocat. Ne m'appelez jamais pour me dire que dossier, mais si que t'es, j'ai mes problèmes, m'amène me bélit. Elles n'ont pas les problèmes, celles qui viennent parler de vos problèmes. Vous connaissez la réalité. Elles vous disent la vérité. Je vous avais dit qu'elles vous mentent beaucoup, ces influenceuses, blogueurs, tout ça. Ma cob est bœuf. Et même quand je ne parle pas avec, je connais leur farce. Ce sont des mythos. Des 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. N'enviez rien. Vous n'avez rien à nous envier. Vous n'avez rien à nous envier. Rien. Nous sommes comme vous. Et vous êtes même la plupart mieux que beaucoup. Donc, vous ne pouvez pas nous dire qu'on peut perdre nos valeurs. La différence entre les Africaines, entre les Africains,
et les Européens, c'est que nous avons des valeurs. C'est que les parents nous ont inculqué. Porter la marmite d'eau sur la tête pour aller se laver. Aller dans la rivière, prendre l'eau, verser sur le corps. On a des trucs qu'ils n'ont pas. Et vous ne pouvez pas mentir. Il y a des trucs que même quand ça arrive à un stade qui ne va plus, on appelle les aînés, on s'assoit. On les appelle que Aya, ça s'est passé comme ça, Mawokombe. On a le droit d'être mal. On ne peut pas être d'accord avec tout. Mais on ne peut pas se lever et se mettre devant le public et dire certaines choses. Abimte Amougou. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce qu'on nous a appris. Vous pensez que nos mamans sont contentes? Nos mamans qui ont l'éducation d'avant, elles sont contentes de voir ce que nous devenons. Eh Pascaline, d'accord, j'ai compris. Ok. J'espère que maman Ndomba va bien. Est-ce que c'est même toi, Matsok? Je crois. Donc vraiment, la famille, si vous n'avez pas les valeurs, la plupart des Camerounais et des Camerounaises ont encore ces valeurs. Moi, je vous le dis. Si vous avez tué vos consciences, quand vous vous affoutez, quand on parle, vous dites que Dieu m'a donné mon corps, mon zam. C'est ce qu'un être humain peut ouvrir sa bouche pour dire au soin. Au soin. La honte. Les propos que la femme est devenue, que ce n'est que son corps. La femme est devenue que ce n'est que son corps. Je dis souvent aux Camerounais, car si vous dites que voilà le gars de Stella, je vous donne moi-même le tchakap. Vous croyez que je suis vierge? Abimte, respectez-vous. La femme, c'est son respect. C'est sa valeur. Vous pensez qu'elle peut entrer quelque part un gars qui connaît la couleur de mon kaliski? Est-ce que c'est parce que je suis vierge? Il faut vous respecter. Vous avez vu que les filles ont failli me tuer ici dehors parce que je me suis levé aussi un genre, j'avais j'ai fait un petit truc, un genre un peu passement de jambes. Wow! 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 Abim te amoureux. Donc, je n'ai pas de sensation. Nga, je ne suis pas une femme. Ça ne pouvait pas arriver que j'ai bu mes 3 blancs de blanc et un truc que... J'avais dit qu'elle était vierge. Vous connaissez ce que c'est le respect de la femme? Que c'est toi qui donnes ton respect, c'est toi qui imposes ta ligne de respect. Se respecter est que dans tous les bois, tu apprends que l'autre est passé ici, le gars de l'autre côté est passé, celui derrière est passé, celui d'en haut est passé. Au soin, les mêmes choses. Les mêmes choses. Vous êtes partout et nulle part. On vous voit ici partout. Qui me voit? Vous pensez que je ne suis pas là? Je suis trop bien là maintenant. J'ai pris ma ligne de... J'ai toujours été comme ça. C'est tout ça qui a même fait qu'on me connaisse un peu. Ce n'était pas mon truc avant. En tout cas, Azeu, une vraie femme, c'est sa progéniture. Si tu sautes, tu as fait les trophées de Mbinda, les trophées de... et que ta progéniture est 0, c'est que vous avez raté. Au Swan, si tu rates là-bas, tu es femme pourquoi? Pour ton zout, pour l'écartement d'autoroute. Pourquoi? C'est pour ça que tu es femme. Tu es femme parce que Dieu t'a donné la possibilité de mettre naissance, ce que l'homme ne fait pas. Alors respecte cette possibilité-là et occupe-toi de cette progéniture. Ce n'était pas la force. Il y a beaucoup de femmes qui rêvent d'avoir des enfants et n'ont pas. Il y a des femmes qui veulent avoir une famille, elles n'en ont pas. Un mari et des enfants dans la maison, elles n'arrivent pas à construire ça. Vous avez et vous ne pouvez pas gérer. Et vous êtes partout comme le mauvais esprit. Et vous pensez que Stella va toujours être là que Mazou Bebe, Mazou Kobo. On parle de qui? De quoi? Des mêmes personnes. Des mêmes choses. La même poubelle, la même honte. Les mêmes choses. Abimte. J'ai demandé à toutes les femmes, je dis à toutes les femmes qui sont mamans, que tu as 1, que tu as 2, tu as 4, tu as 5. C'est toi qui as décidé. C'est toi qui as décidé, c'est ta responsabilité. L'homme ne donne pas la naissance.
il donne son sperme. Toi, tu portes 9 mois. Le cordon, là, quand tu manges, il mange. Donc, c'est toi qui as cette responsabilité. Tu t'en occupes. N'avez pas honte. Vous arrivez à dormir, vous vous regardez. On apprend en France que les enfants ne partent pas à l'école. Vous avez les enfants dans vos maisons qui ne partent pas à l'école. Vous avez accepté ça comment? Mes enfants me dépassent en taille au Habimte. J'ai 1,70 m. C'est ma fille qui ne me dépasse pas encore en taille. Mes garçons me dépassent en taille. 1,86 le deuxième. Ça veut dire que pour gérer ce genre d'enfants, il faut être une femme, une maman de poigne. Il faut leur montrer l'exemple. Ce sont tes attitudes, ton comportement, ta façon de te comporter qui font qu'ils te donnent un respect inconditionnel à 100%. C'est mon fils qui me disait qu'il est en train de sortir, qui va à Herblay, parce qu'il sait que je vais sortir ce soir. Vous pensez qu'être maman, c'est quoi? C'est un truc qu'on a lancé comme ça. Vous savez combien de femmes veulent être maman et n'arrivent pas? Vous savez combien de mamans, vous savez combien de femmes veulent enfanter, n'arrivent pas? Et vous, on vous a donné l'enfantement et vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas assumer. Vous ne pouvez pas assumer. Toujours en train de rabaisser les femmes camerounaises. Toujours en train de nous salir, montrer que nous sommes la poubelle. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas trop comme ça. Donc, mes soeurs, concentrez-vous sur vous. Je vous ai dit qu'il ne se fait pas tard. Je vous ai fait comprendre que si tu voulais 2 et que tu as demi, tu peux atteindre les 2 là. Tu peux atteindre les 2 là. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut sortir dans certaines choses, te concentrer, faire ce que tu as fait à fond, avec ton cœur et tes tripes, et tu vas arriver. Vous les mamans d'enfants, je vous ai dit que votre priorité, ce sont vos enfants. Je vous ai fait comprendre que la priorité d'une femme, ce sont ses enfants. Après les souffrances que nous avons dehors, nos priorités, ce sont nos enfants. Souffrons pour eux, ils valent la peine. Souffrons pour nos enfants, c'est ce qu'on a. C'est pour nous. Tout le monde peut cracher sur vous, ils ne cracheront jamais sur vous. Ils cracheront sur vous quand vous n'avez pas été là pour eux. Ne vous trompez pas. Abimte. Abimte. Ils cracheront sur vous quand vous n'avez pas été là pour eux. Abimte. Être là, c'est pour les accompagner. Vous savez pourquoi on dit enfants? Ils font des bêtises, ils découvrent. Ils veulent vivre. Ils se disent que la vie est trop belle. Ils veulent faire entendre qu'ils pensent qu'ils vont payer la Lamborghini. Quand mon fils faisait son permis, il pensait que sa première voiture devait être... Il voulait la dernière petite BM Lanja, là, 18 000 € du coup, pam. J'ai dit que non, papa. Casse d'abord ça. C'est à vous de les accompagner. Enfant veut dire quoi? Ils ne connaissent pas. Vous les amenez à grandir. Vous les amenez à comprendre. Vous les amenez... Ils vont faire des erreurs, vous serez là pour les accompagner. Mais pour qu'ils ne font pas des erreurs trop graves et flasques, vous devez être là pour eux. Ce n'est pas sorcier. Vous ne faites pas des enfants pour que d'autres élèvent. Abimte. Ce qu'on a vécu, surtout nous qui sommes en Occident, surtout nous qui sommes dans les pays étrangers, ce qu'on a vécu avec nos parents, où nos parents prenaient une dame pour nous garder, elle avait 20 000 à l'époque, 10 000. Parfois c'était gratuit, maintenant 50 000, vous avez des nounous. Et vous dites que vous voulez vous comparer à nous en Europe, au calgue. Et même à vous en Afrique, je sais que ce n'est pas facile. Je vous tire le chapeau quand vos enfants fréquentent bien, ils vont dans des écoles. Parce que les enfants, si vous n'êtes pas là pour le contrôle, ils sont zéro. Abimte. Vous les accompagnez, deviennent vos Bill Gates. On n'accompagne pas nos enfants forcément pour qu'ils nous gardent demain. Ce n'est pas ça le plan de la vie. Mais selon les normes de la vie et selon les dits de la Bible et selon ce que Dieu demande, les enfants doivent veiller sur leurs parents. Donc, ces enfants veilleront sur vous quand vous avez été là pour eux. Je connais des mamans que j'ai vu pleurer, que j'ai vu souffrir, qui sont malades, qui souffrent, qui ont des problèmes de santé, mais qui sont derrière leurs enfants. Même quand ce n'est pas évident, ils sont là pour faire la part des choses. À ces mamans, j'ai tellement de respect et je leur dis chapeau. Parce que ces enfants nous rendent folles. Si quelqu'un vous dit que les enfants sont parfaits, d'accord, Pascaline, depuis l'Allemagne, ok, bisous à toi. J'ai vu ton message entrer inbox en personnel.
Ces enfants ne sont pas faciles. Si quelqu'un vient vous dire que les enfants là sont faciles, il vous manque, il n'y a pas d'enfant parfait. Quand tu as 4 enfants, il y a toujours un délicat. Il y a un qui te rend limite bête. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'accroches, tu cours avec. C'est ça le devoir des mamans. Il m'est arrivé de péter les plombs, de dire à ma mère, ah, je suis fatiguée. Oh, moi, je rentre au Cameroun, on va faire le manioc à 2. Elle m'a dit, hey, Dibagnon, j'ai été élevée, tu les élèves. Je disais ça à la mater pour lui dire, c'est que j'étais fatiguée, c'est que parfois, tu vois, c'est ta mère, tu lui dis, maman, j'en ai marre, je suis fatiguée. J'ai parlé, ils ne m'ont pas écouté. Elle m'a dit, tu vas les élever comme je t'ai élevée. Elle avait tout dit et j'ai fermé ma bouche. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que je vais venir faire comme les autres et vous dire que non, c'est facile? Que c'est rose chez moi tous les jours? Je ne peux jamais vous dire ça. C'est dur, mes soeurs. On fait avec. Quand tu as 2 enfants, ils ne sont pas pareils. Il y a un qui est bien, qui est juste tip-top. Tu n'as pas de maux de tête. Il y a l'autre qui te fait courir. Vous courez. Même en Afrique, nos mamans ont couru derrière nous, à leur façon. Elles n'avaient pas d'aide, elles n'avaient rien, mais elles couraient derrière nous. Elles couraient derrière nous à leur niveau. Elles ont couru comme de malades, avec les moyens qu'elles avaient à leur niveau. C'est ça la femme. Donc, franchement, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vous ai toujours dit, concentrez-vous sur l'essentiel. Quand vous avez les enfants, c'est eux. Ils passent avant vos gars. Hé, j'ai dit quoi? Ils passent avant vos gars. C'est parce que la mater ne nous a rien laissé qu'on ne va rien laisser aux enfants. Abimté. Je ne vais pas vous dire comme les autres qui sont parfaits. Non, c'est dur. On va faire. Et c'est là qu'on reconnaît des vraies femmes, des grandes femmes, des femmes avec grand F, des femmes fières et dignes. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous en sortir. Que ce soit ici, que ce soit au Cameroun. Et vous pourrez vous regarder dans un miroir et être fier de vous. Quittez dans les mêmes choses, les mêmes insultes. Ça vous perd le temps, ça ne vous apporte rien. Oui, là, ils vont. Les enfants passent avant. Mes enfants passent avant. Jusqu'à ce n'est même plus bon. Maman, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore. Quand tu auras, tu vas comprendre. Mes enfants passent avant tout. Tu parles qu'avant le gars, tu as dit qu'abîme jusqu'à ce que ça se verse à terre. Amoureux. Le jour de ta mort, quand tu seras dans le cercueil, tu n'auras même pas pourri. Quand il va faire sombre, il sera en train de se taper une à côté. Tes enfants auront les maux de tête, ils vont arrêter la tête qu'on m'a laissé à qui? Vous avez compris avec quoi? Ils passent avant tout. Gardez-les bien, ils vont vous regarder, ils vont vous aimer, ils vont vous dire je t'aime. Dites-leur que vous les aimez, même quand ce n'est pas bon. Appelez-les dans la chambre à 2, pleurer. Dites-lui que mon fils, je t'aime. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais fais des efforts. Papa, nous sommes seuls. Papa, nous sommes seuls. Dites-leur ça. Moi, je fais ça avec mes enfants. Il y a toujours un qui est un peu difficile par rapport aux autres. Moi, je l'appelle dans la chambre, je ferme ma porte. Chérie, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu sais que je t'aime. Je t'aime, mon cœur. Je sais que tu peux. Ils ont dit que tu ne peux pas. Je sais que tu peux. Ton professeur dit que tu n'as pas fait ça. C'est parce que tu ne veux pas te concentrer. Mon cœur, tu peux. Pourquoi tu veux me faire ça? J'ai eu mon bac à 17 ans. Je pouvais aller plus loin que ça. J'ai arrêté au BTS parce que la souffrance, et quand tu commences à avoir l'argent, c'est difficile de continuer. Aujourd'hui, je vois ma relève venir. Quand je vois mon enfant en train de... Et avec lesquels moyens, abîme-t-il. Tu n'es pas là, ils sont zéro. Tu es là, ils deviennent quelque chose. Tu es là, ils deviennent quelque chose. Et les en bas, c'est dur. Je ne fais pas comme les autres qui vous disent que non, les enfants sont tous bien. Non, on a toujours des enfants qui sont difficiles par rapport aux autres. Mais notre devoir, c'est quoi? Ce n'est pas de baisser les bras. Et si nos parents avaient baissé les bras, on devait être où nous sommes. Vous pensez qu'on n'était pas facile? Je sors d'une famille de 4 enfants, je suis l'avant-dernière. Qui vous a dit que c'était facile pour ma mère? Elle s'est battue pour que je devienne ce que je suis. J'ai pris mon envol très tôt.
Et les commentaires que vous entendez que... J'ai rencontré le père de mes enfants en Afrique, c'est lui qui m'a amené à l'extérieur. J'ai dit que j'étais petite, à peine majeure. Abimte. Eh oui. Et les hommes, ils font quoi? Ils ne sont pas là comme nous les femmes. Ils font quoi? On peut dire en gros que ce sont des géniteurs. Papa, ils font quoi? C'est maman qui fait tout. C'est maman qui fait tout. C'est moi qui pleure. C'est moi qui pars bagarrer avec les professeurs, fichez-lui le camp. Vous exagérez un peu. Parce que c'est tous nos petits-enfants de couleur. Hein, à Gaston, tu témoignes. Ça, c'est mon ami de la fac. On était en décembre ensemble. Oui. Ici, quand ils voient les petits noirs, ils aiment les acculer. Ils s'asseyent sur eux. Parce que l'enfant est un peu... Ils sont pas... C'est pas facile aussi pour eux. Hein. Ces enfants aussi souffrent comme nous souffrons. Hein. Nous, on souffre parce que nous payons les maisons. Nous les habillons. Nous payons la nourriture. Ils ont aussi leur souffrance en tant qu'enfants à leur niveau. Il faut juste les comprendre et faire la part des choses. C'est ce que je fais avec mes enfants. Mes enfants sont mes amis. Mes enfants passent avant tout. Tout. Et quand c'est dur, tu parles avec lui. N'ayez pas honte, vous les mamans, là. Je vous ai déjà dit ça ici. Si vous n'avez pas encore fait ça, faites ça. Parce que parfois, vous ne parlez pas. Vous êtes un peu renfermé. Appelez-les dans la chambre. L'enfant qui est un peu dur, là, appelle-le. Il s'assoit sur ton lit. Commence ton deuil. Pleure devant lui. Que, hé, mon fils, je t'aime, papa. Je t'aime, mon fils. Je sais que tu peux. Pourquoi tu ne veux pas? Papa, tu sais comment je fais des efforts pour que tu fasses pour que ça se passe comme ça se passe. J'ai dit souvent à mes enfants, chéris, j'aurais pu aller prendre un appartement dans une cité, un jaja, whatever. Toute ma vie, je vous ai élevé dans un cadre suprême. Parce que je voulais que vous ayez. Vous savez, quand vous les amenez, quand tu vas au bar, tu traites avec les barman. Quand tu vas au Phuket, tu as le comportement du Phuket. J'ai élevé mes enfants avec un niveau de vie parce que je voulais qu'ils partent dans cette lancée. Parfois, quand je fais la réunion de famille, je les appelle, je dis, chérie, vous savez, maman, elle est fatiguée. Quand vous faites ça, maman a mal au cœur. Je me demande pourquoi maman se sacrifie comme ça. J'aurais pas pu prendre un appartement. Vous avez un jardin de 200 mètres en Europe. Vous voyez chacun à sa chambre. Regardez vos télés. Maman se sacrifie parce que je veux que vous allez à l'école. Mon fils qui est à l'université m'a dit, en début de cette année, il m'a dit, maman, je vais travailler à H&M. Comme moi, j'ai des relations partout, j'ai un ami qui est cadre à H&M, j'ai fait qu'on le prenne à H&M. Il travaillait que le samedi, de 8h à 20h, à 21h. Et il est parti, premier mois, il a eu son petit salaire, deuxième mois, il était content. Après, mon fils, c'est le genre d'enfant qui veut être premier. C'est un enfant qui a eu son bac avec mention très bien. C'est un enfant qui a la fac, mais qui a les 15 de moyenne. Oui, oui, c'est ça mon Mozart. Et il veut toujours être au top. Et parfois, quand je passe dans sa chambre, il est 2h le matin, il est en train d'étudier. J'ai mal. Je veux l'aider, mais je ne peux plus prendre ses cahiers. Je ne suis plus à ce niveau. Mon niveau d'école ne me permet plus d'aider mon fils de la fac en ce moment. Parce qu'il est déjà un peu très loin. Il m'arrive de lui donner des idées, de l'aider un peu, mais je ne peux pas l'apprendre comme je l'apprenais jusqu'en première. Terminale, je l'aidais encore. Je ne peux plus. Et je leur dis souvent, chérie, maman a fait ses sacrifices pour que vous soyez bien, mais il faut que vous me rendez ça. Et tout ce que je vous demande, c'est l'école. Donc il m'a dit, maman, je m'en vais, je vais travailler. J'ai dit, d'accord, mon cœur. J'ai fait qu'on lui trouve un travail à H&M. Il était là-bas tout le temps. Tout le monde l'aimait parce que mes enfants sont très sociaux, ils sont comme moi. Très attachants, très touchants, ouverts, pas coincés. Ah maman, tout le monde, oh là là, ça se passe bien. Premier mois, deuxième mois, je vois comment il est un peu, c'est dur, maman, je suis fatiguée, je n'ai pas pu bien étudier. Auntie, avant qu'ils me disent, j'avais déjà dit qu'arrête-moi ça. Abimte, arrête-moi ça. Dans ma tête, je l'avais déjà pensé que je voulais qu'il arrête. Il n'arrivait plus, parce qu'il a que le samedi et dimanche pour vraiment étudier. Parce qu'en semaine, quand il rentre, parce que comme il fréquente un peu, il a 1h30 pour rentrer. Parce que, bon, moi, je ne suis pas au centre de Paris, mais je suis à Paris puisque le RERB est à 5 minutes de chez moi. Donc, il se lève le matin, il part. Quand j'ai vu que c'était un peu dur pour lui, j'ai demandé à Bimte, Amougou, tu vis encore?
j'ai encore la santé. C'est quel travail qu'il peut faire comme ça? Mieux vaut il arrête ça. Je vois que l'enfant s'est encore trop fatigué. J'ai vu ses yeux, c'était pâle. C'est passé, ça bug un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça buguait un peu et tout et tout. Donc j'ai demandé à l'enfant d'arrêter.